Bonjour, soyez les bienvenus les signes de terre pour votre tirage de cette rentrée 2023, donc le mois de septembre. Alors j'ai eu droit à un commentaire juste comme ça, je vous fais la petite intro. J'ai eu droit à un commentaire d'une dame qui me disait oui, on n'est pas fatigué, je sais plus, elle a dû regarder un des signes où je devais dire que peut-être ils n'avaient pas pris de vacances et qu'ils étaient fatigués. Et elle a dit ouais, on a pris des vacances, on n'est pas fatigué. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ouais, nul comme toutes les voyances. Et là, déjà, je me suis dit, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance, c'est du coaching. Pour moi, c'est pas de la voyance, hein, on est dans quelque chose d'un peu différent. Et c'est important pour vous de regarder les vidéos uniquement si elles font écho. Donc je vois même pas l'intérêt qu'elle regarde la vidéo et tout ça juste pour cracher dessus, compte tenu du fait que ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en fait de faire ça, même si j'adore ça, l'air de rien en fait, je donne de ma personne quand je fais ça. Et en fait, si elle n'y trouve pas de réconfort ou de soutien, en fait, je vois même pas pourquoi elle continue à regarder des vidéos de guidance et de tarot ou d'oracle. Donc voilà, si vous êtes là et qu'en fait vous n'aimez pas ce type de vidéo, mais juste partez, ne regardez pas ça. Je vois même pas pourquoi vous vous infligez ça. Maintenant, si vous regardez mes vidéos, l'idée c'est que ça vienne vous soutenir, vous aider à vous comprendre, vous donner des biais de compréhension, vous donner peut-être des petites indications intéressantes, et c'est là où ça résonne que ça doit être bon pour vous. C'est pas du tout là où ça ne résonne pas. Peut-être que certains tirages ne sont pas pour vous ce mois-ci, et dans ces cas-là, vraiment n'hésitez pas à aller voir un autre de vos signes. Bref, mais ne faites pas les haters, ça ne sert à rien. Et voilà. Et moi, je suis là juste pour vous apporter une partie de peut-être des micro-réponses et des micro-indications, sachant que je suis passionnée par les oracles et les tarots et que c'est pour moi l'occasion de continuer toujours et encore à expérimenter et éventuellement à participer au bien-être en fait et à l'évolution des gens. Voilà, c'est surtout pas pour vous embêter que je le fais. Donc si ça ne résonne pas, surtout, je veux dire, allez voir autre chose. Il n'y a pas de souci. Pour les autres, soyez les bienvenus. J'espère que ça fera écho pour vous. Si ça ne fait pas écho, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à changer, à aller voir un autre signe. Et merci d'être là. On est parti pour les signes de terre et on va commencer tout de suite avec les Capricornes pour cette rentrée de septembre 2023. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui est important pour vous lors de cette rentrée. Donc les Capricornes, vous êtes connus et réputés pour être droits, sages et ambitieux. On voit d'ailleurs qu'une certaine force se dégage de ce monsieur, une certaine stabilité, hein, un ancrage. Mais on peut considérer également que vous êtes sévère, morose et fataliste. Voilà, on a vraiment les bons côtés et les mauvais qui se dégagent de cette carte et des caractéristiques qu'on a tendance à vous attribuer. Alors, on va y aller directement, sans attendre, c'est parti. Pour ceux, ah oui, juste dernière indication, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en ligne pas mal de vidéos ces derniers temps, notamment celles de cet été, donc n'hésitez pas à aller les voir, j'espère qu'elles vous parleront là également et qu'elles vous aideront à voir sous un nouveau jour les événements qui se sont passés pour vous, et c'est relationnel, hein, c'est des tirages relationnels, donc cet été. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet été et quel sens est-ce que ça peut prendre au vu des tirages qui ont été faits? C'est toujours très intéressant de regarder des tirages un peu après. Alors on y va. Allez, c'est pour les Capricornes. Capricorne, pour cette rentrée 2023, est-ce qu'on peut avoir une indication sur la rentrée, les énergies de la rentrée pour les Capricornes? Une carte pour les énergies de la rentrée des Capricornes. On l'a ici, on en a deux. Oula, ok. Eh ben, est-ce que je prends tout ça? Là, c'est peut-être un peu trop quand même. Bon, allez, je prends tout ça. C'est parti. Nous avons l'héritage et le bien matériel. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu véritablement un héritage. Après, peut-être simplement, il y a des choses qui vont se jouer au niveau concret, très concret, matériel, et au niveau de certains biens que vous avez ou que vous aimeriez acquérir.
nous avons incarnation. Il s'anime et se réanime. La matérialisation, l'animation. Donc on est vraiment là-dedans. L'idée de matérialiser certaines choses. Peut-être que vous avez touché un peu d'argent et que vous êtes en train de réfléchir à comment en faire quelque chose qui irait dans le sens de ce que vous avez envie. Comment matérialiser certaines choses. On a la progression et le chemin. C'est très cohérent vos cartes. Progression, chemin. Donc il y a vraiment une belle évolution. On sent que vous êtes sur votre route. Remède, potion. Donc il est probable qu'il y ait aussi un sentiment de guérison, un mal pour un bien. Alors c'est peut-être pas très agréable sur le moment à prendre, voilà. Mais n'empêche que ça, a priori ça vous fait du bien et ça vous aide. Nous avons la matérialisation et la gestation. Non mais c'est incroyable, encore. Avec Ingoise. Eh ben c'est fou. Donc gestation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont nécessiter un petit délai avant de se réaliser. Et nous avons avec la porte, une porte est ouverte, opportunité et réalisation. Donc voilà, vous êtes quand même dans une énergie absolument magnifique. Je crois que je vais déjà les mettre sur le côté. Est-ce que je tire du coup une autre carte quand même? Parce que là, il y en a tellement qui sont sortis, c'est extrêmement clair hein, ce qui se passe pour vous. Donc je vais les mettre là pour le moment. Ici même. Je ne vais pas tirer ce jeu. Pour les signes de terre, je vais juste tirer une carte ici. Allez, c'est pour nos Capricornes sur cette rentrée 2023, là, au mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour avoir une indication supplémentaire sur cette notion de matérialisation? Il y a plein de matérialisation en cours. On peut avoir une carte, voilà, elle est là. La lune, elle est magnifique. La lune, et on a la notion de rêverie, de sensibilité et de spiritualité. Donc ce qui est intéressant, c'est que le fait que plein de choses se matérialisent pour vous ne vous enlève pas une forme de rêverie. Et il y a tout l'aspect dans votre tête, ça continue à avancer, à évoluer, à bouger. Donc c'est cool, c'est parfait. Allez, je vais faire les tirages. Allez, je vous garde avec moi. Et on fait les tirages. On fait les tirages donc pour Capricorne, pour cette rentrée 2023, septembre 2023 pour les Capricornes. Septembre 2023 pour les Capricornes. Ok. Il va y avoir un peu d'anxiété, mais en même temps, c'est pas étonnant compte tenu de tout ce que vous essayez vraisemblablement de mettre en place et de l'attachement. Ah, il y a peut-être des choses auxquelles soit vous êtes en train de vous attacher, soit vous avez besoin de vous détacher. Des choses anciennes aussi, il y a des masques qui ont besoin de tomber vraisemblablement. Je vous montre les cartes. Voilà, peut-être qu'il y a des choses dont vous avez besoin de vous détacher pour pouvoir bien avancer. Peut-être qu'il y en a bel et bien où il y a eu un héritage et du coup, c'est quand même pas évident de continuer parce que qui dit héritage peut vouloir dire perte affective. Hein, et donc, il y en a peut-être qui sont un peu dans un deuil là. Ok, ça a l'air pas mal. Donc, pour ceux qui sont dans un deuil, ben, il faut laisser le temps, mais faites-vous confiance. Peut-être que vous avez l'impression que sans cette personne-là, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre correctement ou des actions que vous ne pouvez pas mener correctement, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, faites-vous confiance. Allez, on y va, on va faire une coupe. Nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc on est bel et bien dans le matériel, la matérialisation. Et l'ange de la force. Vous voyez, je viens de vous dire, vous avez la force. Vous avez complètement la force pour agir et faire les placements ou matérialiser les choses que vous avez envie de matérialiser. Donc c'est parfait. Ok, allez, on y va une dernière fois. Je mélange, je coupe et c'est parti. Allez, ouais, je mets tel quel, le passé, ce qui se termine, le blocage, ce qu'il y a à dire, l'action à mener, l'état d'esprit, la santé, le travail, l'amour, la famille, l'entourage,
le conseil à suivre et enfin l'issue du tirage. Voilà, parfois je fais autrement, mais là j'ai senti qu'il fallait que je fasse comme ça. Allez, on est parti, je vais compléter. Je ne vais pas me contenter de ces cartes-là, je vais mettre 2 cartes. Chacun, alors si vous allez voir un peu les autres signes de feu, d'air, etc., j'ai changé les cartes à chaque fois. Il y a des cartes que j'ai gardées pour l'intro et pour les conclusions, mais pour ces tirages-là, j'ai changé de carte à chaque fois. Donc les signes de feu n'ont pas les mêmes cartes que vous. Je n'ai pas utilisé les mêmes jeux, les mêmes oracles ou tarot. Allez, on y va. Hop, bah ça commence. Ok, le feu intérieur. Ouais, vous avez un feu intérieur qui est assez actif là. On est pour les Capricornes lors de cette rentrée. Nous avons l'expérience initiatique. Il y a ici quelque chose qui se... Cette matérialisation, le fait d'agir, de vous activer, de prendre à bras le corps vos finances et ce que vous pouvez en faire, ça participe à une expérience initiatique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des choses qu'ils doivent lâcher. Il y a une évolution nécessaire. On a ici les cycles. Il y a une notion de cycle, donc ça va peut-être pas se faire totalement en un jour, même si je pense que ça va déjà bien bouger. Là, dès la rentrée, il y en a où je sens qu'ils sont en train de régler des choses. Il y a certains signes pour lesquels ils sont en train de régler des choses du passé. Là, vous, il y a déjà un beau passage à l'action, j'ai l'impression. Voilà, ça a l'air bon. Ouais, allez, je range ça. On va y aller sur la coupe. Ah, elle se retourne. Ah, le succès. Vous allez rencontrer le succès. Bon, ben c'est super. Les cartes sont positives. Hein. Votre tirage, il est extrêmement positif. Hein. C'est cool, franchement. Allez, on a Capricorne. Le choix. Donc, évidemment, c'est assez logique. Hein. Si vous avez des placements à faire, des choses dans le concret, vous avez plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. On l'a vu, hein, qu'il y a des opportunités de réalisation, d'ailleurs. Mais il va falloir faire des choix. Et le voyage. Pour moi, ça rejoint ici le voyage initiatique, quoi, le voyage intérieur. Il va peut-être y avoir des déplacements, ceci dit, hein, des choses à aller voir pour concrétiser, pour savoir qu'est-ce que vous choisissez, mais on a vraiment la notion aussi du déplacement intérieur, de la clarification intérieure. Ça se passe dedans. Allez, on va couvrir les cartes. Je vais faire pareil. Non. Allez, pour le passé. Qu'est-ce qui doit se terminer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui doit être dit? Quelle action doit être faite? Quel est l'état d'esprit des Capricornes? La santé. Le travail. L'amour. La famille. Le monde. Extérieur. L'entourage. L'entourage, c'était là. Ouais, elle venait. Le conseil, il y en a 2. Et le futur, l'issue du tirage. Hop. Ok, en dos de deck, on a l'amour inconditionnel. Il est possible que certains d'entre vous aient perdu quelqu'un où il y avait vraiment une relation très très belle et un amour inconditionnel très solide et que ça... c'est vraiment que pour certaines personnes ça, mais je pense que ça peut déstabiliser. Et l'homme qui tient un cœur. Donc là, il y a vraiment peut-être aussi des histoires d'amour hein, qui sont là. On va voir. Allez, nos cartes qui concernent le passé. Alors, d'où est-ce que vous venez? Quelle est votre charge là émotionnelle, physique? Est-ce que c'est positif ou pas? Qu'est-ce que vous portez? Nous avons le contrat et le feu intérieur. On l'avait eu tout à l'heure qui est sorti. Là, vous cherchez une forme d'équilibre suite à un engagement que vous avez pris, vraisemblablement, qui est motivé quand même par des belles choses à l'intérieur de vous, qui est connecté quand même à votre personnalité profonde. Hein. Il y a une belle énergie derrière.
Mais du coup, vous avez des choses à honorer. Je pense que vous vous êtes engagé, ouais, vous vous êtes engagé sur une route là et vous avez des choses où vous devez honorer certaines choses. Et ça, peut-être que pour certains, ça représente un poids, peut-être que pour certains, c'est assez cool, hein. Là, je ne saurais pas dire, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui est terminé et qu'il est temps de laisser derrière vous? Qu'est-ce qui, au fond, est en train de se terminer ou est déjà terminé ou déjà réglé? Nous avons l'action et nous avons l'illusion. Je pense qu'à un moment, vous avez eu une illusion, des désillusions peut-être même sur un type d'action que vous deviez mener. Et là, vous sortez de l'illusion de certaines actions, vous clarifiez beaucoup plus, vous savez beaucoup plus. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu la carte du choix qui est sortie. Je pense que ça devient beaucoup plus clair pour vous, les directions que vous devez prendre, et il y a moins, vous êtes moins illusionné, et c'est moins vaporeux pour vous. Il y a plein de choses qui se sont clarifiées, vous êtes moins dans le flou sur les actions que vous allez devoir mener. Ça se clarifie, donc ça c'est cool, hein. Il y avait des illusions concernant certaines actions à mener, quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus clair ce que vous devez faire maintenant, pour vous dans votre tête. Alors, qu'est-ce qui bloque par contre? Qu'est-ce qui prend du retard? Qu'est-ce qui représente du coup peut-être un challenge afin d'être dépassé? On va voir ça tout de suite. Nous avons la porte vers l'amour et le pouvoir personnel. Ce qui prend du retard, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque à un niveau relationnel, possiblement amoureux, alors qu'on l'a vu que c'est une vraie question ici, là, l'amour pour vous. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez le sentiment que votre cœur est un peu bloqué, que vous n'avez plus trop la capacité d'aimer, ou que vous êtes là, que vous aimeriez que ce soit plus libre et arriver plus à suivre le flot en fait de vos émotions, de vos sentiments, des relations, hein, et c'est comme si ça voulait pas totalement être libre, quoi. Vous sentez qu'il y a une porte qui doit continuer à s'ouvrir et que c'est compliqué de l'ouvrir, que ça vous met c'est comme si vous aviez une crainte que ça vous mette en péril, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez exprimer là, à cette rentrée? Nous avons partir et le soutien. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de laisser partir quelqu'un, bel et bien, quelqu'un qui vous soutenait. Donc, que ce soit concrètement alors que la personne est vivante, etc., ou que ce soit dans le cadre d'un deuil, hein. Je le répète, je pense qu'il y en a certains pour qui il y a un deuil en cours. En tout cas, il y a cette idée de lâcher et d'accepter et de dire qu'on accepte de laisser partir. Des fois, vous savez, dans le cadre notamment de deuil, hein, il y a des... On dit toujours que c'est intéressant de dire sur le lit de mort de quelqu'un, vas-y, c'est bon, tu peux partir, je suis prêt ou je suis prête. Mais ça peut être fait après. Si ça n'a pas été fait avant, ça peut être fait après. On peut dire à la personne, ça y est, c'est bon. Parce que si vous croyez aux esprits, etc., la personne, elle peut rester un petit peu avec nous tant qu'elle sent pas qu'on est prêt à lâcher. Elle peut rester très présente pendant tout un temps. Donc là, il y a quand même cette idée d'oser dire au revoir à quelqu'un qui pourtant était un soutien et une force pour nous. Et c'est peut-être pour ça que ici il y a un blocage au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui est vivant et on lui dit vas-y, c'est bon, tu peux partir ou tu peux ne pas gérer pour moi, là je vais gérer tout seul, toute seule, c'est bon, j'en suis capable et c'est ok. Et je sais que tu serais prêt à me soutenir, mais en fait je vais pouvoir faire sans toi. Alors après, il y a un dernier groupe, je pense, qui va décider de ne plus donner son soutien et qui va le dire. Qui va dire non, moi je ne soutiens plus cette action, je ne soutiens plus ce travail, je ne soutiens plus ce projet, je ne soutiens plus cette personne. Et qui va l'exprimer clairement, qui va exprimer son besoin
de s'éloigner, de se libérer de cette chose-là. Ouais, de se libérer de ce lien, de cette obligation. Ensuite, quelle est l'action à mener, a priori, là, lors de cette rentrée? Nous avons la femme réfléchie et nous avons l'abondance. Les actions à mener, je dirais que c'est le fait de bien réfléchir sur les actions que vous allez mener justement, de surtout pas vous précipiter pour que vraiment ça donne des fruits, les actions que vous allez mettre en place. Il faut que ce soit des actions pour lesquelles vous prenez des informations, pour lesquelles vous vous renseignez, pour lesquelles vous pesez les pour et les contre. Donc il y a cette idée de on ne se précipite surtout pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient ressortir des actions que vous allez mener et qui pourraient avoir vraiment des conséquences très intéressantes et très abondantes pour vous, mais qui nécessitent vraiment à chaque fois des prises de recul avant toute action, quoi. Au niveau de votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes? Votre mental, vos pensées. Nous avons les possibilités adjacentes. Donc, vous voyez, vous sentez bien que vous avez plein d'opportunités et que vous avez d'autres possibilités et que peut-être vous n'allez pas vous bloquer dans une seule chose. Et nous avons la méditation. Donc, c'est super. Je pense que vous prenez ce temps de recul. Votre état d'esprit, c'est justement de ne pas vous précipiter, de bien peser les pour et les contre, d'avoir bien conscience que vous avez pas mal d'opportunités et que vous allez prendre le temps de laisser en fait poser les choses pour pouvoir mieux vous engager dans vraiment les bons choix. On l'a vu tout à l'heure, cette notion de choix. Puisqu'il y a l'idée d'une bonne capacité de matérialisation ce mois-ci, enfin là vraiment lors de cette rentrée, je pense que vous allez prendre le temps, parce que ça peut être un peu plus long que le mois de septembre, hein. La rentrée elle s'étale quand même sur au moins 1 mois et demi, hein, je dirais. Donc ce qui est intéressant, c'est que vu que vous sentez bien qu'il va y avoir du mouvement, ça va bouger pour vous, et ben vous prenez le recul psychique, mental pour pouvoir vraiment bien faire les choses. C'est bien, hein, franchement, bravo. Au niveau de votre santé, de votre corps, qu'en est-il? On a les contraintes financières et l'équilibre. Je pense que le fait d'être confronté à ces histoires de matérialisation, de finances, etc., hein, je pense que ça prend quand même une bonne partie là, de votre tirage. Ça pourrait vous déséquilibrer un petit peu, un petit chouïa au début, là, lors de cette rentrée. Et donc, je pense qu'il faut que vous fassiez bien attention à garder un certain équilibre. Donc, à équilibrer les choses, à vous faire du bien, en mangeant bien, en prenant soin de vous. Là, il y a vraiment cette idée, peut-être en faisant du yoga, je dis ça parce qu'elle est vraiment dans une posture d'équilibre, une position, vraiment, elle est sur les mains comme ça. Et ouais, je pense qu'il y a un truc là de faire un peu de sport, vous occuper bien de votre corps, le remplir avec des bonnes choses. Considérez que votre corps est votre temple et votre moyen de transport, hein, un petit peu. C'est le vaisseau que vous avez choisi pour cette vie. Donc, d'essayer d'en prendre soin le plus possible, là. Parce que le fait d'être en train de vous engager sur des choses et de réfléchir, etc., ça prend un peu le pas sur le soin que vous apportez à votre corps et à votre santé. Vous voyez, c'est en train un peu de prendre l'ascendant dessus, quoi. Vous laissez un chouïa envahir, je pense, par toutes ces réflexions, par les actions à mener, etc. Et vous ne prenez peut-être pas tout à fait assez soin de vous et de votre équilibre personnel. On va aller au niveau du travail. Au niveau de votre carrière, du business, du travail, vous en êtes où? Il y a de l'indécision et la purification. Vous ne savez pas encore où vous en êtes. Alors peut-être aussi que les opportunités financières qui s'offrent à vous font que du coup vous vous dites est-ce que je change de trajectoire au niveau professionnel? Peut-être que c'est lié au travail aussi, peut-être qu'on vous propose des choses professionnellement, peut-être que vous avez des opportunités justement professionnelles et que là vous ne savez pas. Je pense que vous avez envie de tendre vers la chose qui résonnera le plus sainement pour vous. Pour moi, c'est ça la purification. C'est que vous allez essayer d'aller vers quelque chose
qui sonnera le plus juste, qui sera le plus sain. Mais du coup, vous allez être pendant un temps, en tout cas dans l'indécision, parce que c'est peut-être pas évident de savoir ce qui sera le plus sain pour vous. C'est un pari, quoi. C'est un pari sur l'avenir. Mais c'est ça que vous cherchez. Donc, c'est cool. Au niveau de l'amour, la relation, le couple, le partenaire, qu'en est-il? Nous avons le 5e chakra avec l'archange Gabriel, donc vraiment des choses à dire. Hein. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression de ses sentiments, l'expression de ce qui se passe en nous, de ce qui nous traverse, etc. Et nous avons la maturité. Donc je pense que là, on peut dire que vous êtes arrivé à une forme de maturité au niveau d'une relation, ou bien intérieurement, et que vous êtes du coup en capacité, en fait, il y a comme la maturité de ce 5e chakra qui arrive là, et qui vous permet de mieux dire les choses, donc avec délicatesse, douceur, et de bien... Alors ça peut être aussi une déclaration amoureuse pour certains d'entre vous, ça peut être plein de choses, hein, en fonction de si vous êtes célibataire ou engagé. Pour ceux qui sont engagés, s'il y a besoin de nettoyer des choses ou de clarifier des choses, en tout cas, je dirais que votre communication, elle est mature. Elle est, on n'est pas face à des enfants qui discutent et qui ne savent pas s'exprimer ou qui ne savent pas clarifier aussi ce qui se passe en eux. Ou il y a une belle maturité, quoi. Du coup, ça doit donner, à mon avis, une communication assez sympa. Qui peut apporter des belles clarifications et une belle union. Allez, concernant la famille, donc vraiment enfants, parents, frères, sœurs, etc. On y va. Nous avons la porte vers la valeur, donc je pense vraiment qu'il y en a qui ont reçu un héritage, hein, et la protection, un héritage suffisamment conséquent pour vous sentir bien protégé. Alors après, ça peut être aussi les valeurs familiales. La valeur, elle n'est pas nécessairement que financière, mais c'est cool, vous vous sentez vraiment protégé là. Il y a quelque chose de très doux, hein. Votre tirage, il est doux, hein. Après, c'est peut-être ces cartes-là aussi qui amènent une certaine douceur, mais écoutez, c'est les cartes que j'ai choisies pour vous, donc c'est peut-être ce dont vous aviez besoin là. Donc voilà, donc on sent qu'il y a des finances probablement au milieu. Ça peut être aussi une question de reconnaître les valeurs de sa famille et de se sentir protégé par ces valeurs-là parce qu'elles nous correspondent bien, parce qu'on se reconnaît dedans. Donc il y a les deux possibilités. Au niveau de votre entourage, il y a eu des cartes supplémentaires qui sont tombées, je les ai gardées. On a de l'hostilité. Ah, il y a peut-être une forme de petite jalousie, ou il y a peut-être des petites choses pas évidentes. Il y a la vulnérabilité et les cycles. Donc on nous dit, ok, oui, il y a peut-être des gens qui sont un peu hostiles à ce que vous êtes en train de faire, mais et ça vous rend peut-être un peu vulnérable. Hein. Là, du coup, il y a quand même ce truc de se sentir à la fois protégé par des finances et à la fois pas protégé parce qu'il y a comme quelqu'un qui manque dans votre entourage. Vraiment, je le sens fort, 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 ça. Donc, vous vous sentez un peu vulnérable quand même. Mais on vous dit que c'est un cycle, on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ça va pas, c'est juste un moment. Je pense qu'ensuite, votre entourage, ça va se clarifier, vous allez être entouré de la bonne façon, par les bonnes personnes, et c'est quelque chose qui n'est pas fait pour durer là. C'est juste un moment. Peut-être aussi que le fait de vous sentir vulnérable fait que vous vivez ou beaucoup en tout cas d'interactions de façon hostile, comme si on essayait à chaque fois de vous agresser. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout le cas. Mais ça va pas durer. Ok, au niveau des conseils qu'on vous donne, c'est... Donc pareil, il y en a plusieurs qui sont sortis. Repos et ressourcement, donc ça rejoint notre notion d'équilibre de tout à l'heure, de la santé. Repos et ressourcement. On a la nature, donc vraisemblablement, aller dans la nature, ça vous fera du bien. Et on a le féminin sacré. Connectez-vous bien à votre intuition, à votre délicatesse. Il y a ici la féminité, alors ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui représente ce féminin-là, mais on vous conseille de vous reconnecter à ce féminin-là, qu'il soit intérieur ou que ce soit une personne à l'extérieur. Au niveau de l'issue du tirage, où est-ce que ça va vous mener tout ça? A priori, quelle est la direction que ça va prendre? Nous avons l'ange de l'équilibre, donc il y a un bel équilibre.
c'est super. Et la force intérieure. Et tout à l'heure, on a eu la force qui est sortie. Avec ces cartes-là, la force est sortie. Et là, elle n'est pas ressortie. Donc, on a cette notion... Est-ce que là, elle était sortie, la force? Non. On a vraiment cette notion de force personnelle. Hein. Donc, je pense que là, vous allez vers quelque chose qui s'équilibre bien et où vous vous sentez stable. Vous allez vous sentir en possession de vos capacités. En pleine possession de toutes vos capacités. Franchement, c'est un beau tirage. Je vous envie. Je vous envie, les Capricornes. Vous avez un super tirage. Non, je pense qu'il y a des endroits où c'est peut-être pas facile pour vous, ceci dit. Je pense qu'il y a quelque chose à réparer au niveau de votre cœur. Il y a quand même ici quelque chose... il y a une belle maturité, plein de choses qui avancent, et plein de choses concrètes et matérielles. Mais il y a comme une petite blessure que je sens là qui est pas facile. Alors justement, on va aller voir un petit peu si une question peut vous aider à clarifier ça et à avancer à ce niveau-là. Allez, c'est pour nos Capricornes. Quelles questions les Capricornes pourraient se poser là, lors de cette rentrée de septembre 2023? Allez, une carte pour les Capricornes. La question que les Capricornes doivent se poser lors de cette rentrée. Ah, il y en a deux. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi, Capricorne? En quoi est-ce que tu crois? Et en quoi la vie est-elle ton allié? Essaye de voir et de te reconnecter au fait que, oui, la vie est ton allié, mais quand, comment, de quelle façon ça se manifeste, cette alliance. Hein? Essaye et les deux sont probablement liés, c'est-à-dire que ta foi, elle va venir probablement des endroits où tu sens que la vie te soutient. On va y aller sur une carte obstacle pour voir un petit peu mieux là. Alors, quel obstacle est-ce que tu rencontres ou tu vas rencontrer? Ou quel est en général, je dirais même, l'obstacle qui revient assez souvent sur ta route? Ça peut être un comportement, ça peut être une croyance, et qui fait que ça peut venir un peu enrayer ce que tu essayes de mettre en place. Alors, on y va. Quel est l'obstacle pour les Capricornes? Nous avons « je suis fou ». Ça, c'est une croyance, hein, évidemment. Parfois, peut-être, tu crois que tu es complètement fou de penser certaines choses et ça te freine. Peut-être que tu es fou de penser que certaines choses peuvent être vraiment géniales, grandes, fortes. Ben ouais, mais franchement, si c'est le cas, garde ta folie. Moi, j'ai envie de te dire, c'est quand même génial, quoi. C'est des belles cartes, hein. Et du coup, on va aller voir justement quelles ressources personnelles tu as à ton service, hein, que tu peux utiliser pour essayer justement de dépasser ces choses-là, ce type de pensée, ou de clarifier ces questions, ou de dépasser cette notion-là de « je suis fou » et d'être plus tendre avec toi. Donc, le Capricorne. Comment le Capricorne peut être plus cool avec lui-même, là, plus doux? Quelle est sa ressource personnelle et intérieure? Hop, elle est là. La décision. Il faut que tu prennes des décisions. Les décisions que tu prends sont souvent l'occasion pour toi de te rendre compte que tu n'es pas fou du tout. Et de continuer de te rendre compte que la vie est ton allié et que qu'il y a et que ta... Et en fait, ça vient conforter ta foi. Je pense que les décisions que tu prends t'aident à conforter la foi que tu as dans la vie. Voilà pour ces cartes. Je vais aller prendre 3 cartes conseils. Allez, j'aimerais des cartes conseils pour cette rentrée 2023. Pour les Capricornes, la rentrée 2023 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui t'arrive, le Capricorne, là, cette rentrée 2023? Allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui t'arrive en 2023? Ok. Voyez le bon côté des choses. Donc là, ça rejoint
en quoi la vie est-elle ton allié, hein? Quelle est ta foi et comment la vie est ton allié? Oups. Tournez-vous vers l'avenir. Voilà, ne te laisse pas prendre par la tristesse et par les choses du passé. Augmentez votre taux vibratoire. Pour augmenter correctement son taux vibratoire, il faut d'abord avoir du plaisir. C'est très important. Vivre l'instant présent, être dans la joie, etc. Et aussi bien manger, bien dormir, se balader, s'aérer la tête. Et donc, d'ailleurs, ça le rejoint, prenez d'abord soin de vous. C'est ce qui va augmenter votre taux vibratoire. Voilà. Ça rejoint cette notion d'équilibre de la santé qu'on voyait tout à l'heure. Allez, je tire une toute dernière carte. Une toute dernière carte. Quelle est la dernière chose qu'on peut nous dire concernant ici nos Capricornes? Allez. Pour nos Capricornes, une dernière chose. Elle est là. Bon, ben voilà, c'est marrant, hein, on a commencé avec et on finit avec. Alors, ne vous voyez pas comme une victime, hein, les Capricornes, là. Vous avez l'ombre qui est en dos de deck. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ça me fait penser ici aux hostilités, vulnérabilités. Il y a peut-être des choses, mais c'est intéressant parce que vu que vous avez une bonne maturité au niveau de votre 5e chakra, je pense que vous allez pouvoir dire quelles sont vos limites. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, votre ressource la plus grande. On avait commencé avec l'amour inconditionnel et avec l'homme qui tient un cœur, donc qui est possiblement vous, hein, soyons clairs. Ah, puis alors juste derrière, on a la femme qui tient un cœur. Ouh, il y a de l'amour, hein. Il y a une histoire dans l'air. Hein. Mais donc, ce sera l'occasion d'un autre tirage. Mais voilà, on nous parle de l'amour, votre ressource, c'est... En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et on a parlé de justesse tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui vous importe? Qu'est-ce qui sonne juste, notamment au niveau de vos choix, du travail, etc. Ici, il y a vraiment l'idée d'être guidé par l'amour, par votre foi et par l'amour, et par ce qui sonne juste à l'intérieur de vous, quoi. Qui vous semble vraiment être la bonne direction. Bon, c'est magnifique, franchement. Je vous rappelle que vous avez plein d'opportunités de réalisation. Remède potion, hein, il y a des choses au niveau de la santé, vous devez prendre soin de vous. Progression, chemin, matérialisation, gestation, matérialisation, animation, héritage et bien matériel. Beaucoup de matérialisation ce mois-ci, mais pour autant, vous n'en oubliez pas le fait d'être sensible, spirituel et de prendre conscience de vos rêves. Alors de vos rêves concrets, hein, c'est-à-dire il y a peut-être des rêves que vous allez faire qui sont intéressants, sur lesquels vous pouvez vous attarder un peu, mais ça peut être aussi le fait que vous avez des rêves qui comptent pour vous et vous avez envie de les concrétiser. Compte tenu de tout ce qu'il y a là, hein, je pense que ce sera possible. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses, les Capricornes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ce type de vidéo, je pourrais en refaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et je vais enchaîner avec le prochain signe. Mais je fais une petite pause d'abord et je vais ranger. Alors, je continue avec le prochain signe. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, hein, si ça ne vous correspond pas, à changer de signe, de vidéo, etc. Il s'agit des Vierges. Les Vierges. Les Vierges que l'on dit pragmatiques, consciencieuses, utiles, mais aussi timides, anxieuses et inflexibles. Donc, les Vierges, elles réfléchissent beaucoup, elles essayent de tout anticiper. Elles sont effectivement très consciencieuses, hein, bien souvent. Donc, on va y aller, on va voir un petit peu nos Vierges là. Les Vierges pour la rentrée de septembre 2023. Vierges, rentrée de septembre 2023. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour cette rentrée, pour les énergies? Oula, il y en a encore beaucoup, c'est un truc de malade. Il y en a beaucoup, mais bon, elles se sont retournées, donc je vais toutes les prendre, c'est pas grave, on y va. Alors, nos Vierges. Nos Vierges, alors je vais dire tu. Ma chère Vierge, tu vas être dans une période de transformation et de clarification.
Voilà, il va y avoir comme une volonté d'assainissement. Donc c'est très positif. On a le chat, attendre le bon moment pour agir, la ruse et le jeu. Ouais, tu vas pas te précipiter. Tu as besoin justement de clarifier, peut-être d'une transformation intérieure, de choses que tu clarifies, que tu nettoies, pour pouvoir ensuite agir correctement. Voilà, ben, on a vraiment cette notion de gestation et de soutien. Donc, tu vas prendre le temps que les choses germent totalement et soient à la hauteur des actions que tu veux mener pour pouvoir avoir une récolte. Et il y a la justice aussi, donc une récolte plutôt juste. Et on a l'idée de pensée obsessionnelle et d'enfermement et d'obsession. Peut-être aussi que c'est ça qu'il faut nettoyer, clarifier avant de pouvoir ensuite poser les bonnes actions. Parce que là, si tu es consciente, chère Vierge, hein, que tu es là-dedans, que tu es dans cet enfermement, que les choses ne sont pas faciles, que tu es dans une cage, quoi, et que tu as des pensées comme ça qui reviennent toujours, si tu en es consciente, tu peux... En fait, tu vas avoir... si tu en étais inconsciente, en fait, c'est ça que je veux dire. Si tu en étais inconsciente, tu ne pourrais pas agir dessus. Là, dans la mesure où tu en serais consciente, et puis j'espère que du coup, si ce n'est pas le cas, je te rends consciente et je t'aide à conscientiser ça aujourd'hui. Mais si tu en prends conscience, tu vas pouvoir opérer un nettoyage, une transformation, une clarification de tes pensées, etc. Donc, c'est très positif. Allez, on y va sur une autre carte. Une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les vierges? Là, pour cette rentrée, une seule carte. Pour la rentrée des vierges, une indication supplémentaire. Pour la rentrée des vierges, elle est là. Nous avons les lys. Alors, vraiment pour ton chemin, il y a l'idée de décision à prendre, d'incertitude d'une direction. Il va y avoir des choix. Alors, tu entends peut-être les petits pas de mon chien. Je vais le sortir parce que sinon, il ne va pas arrêter. Voilà, c'est fait. Et nous avons le lys. Les lys, c'est la notion de pureté, de loyauté et de noblesse. On sent que tes motivations, elles sont saines, elles sont belles, c'est des belles motivations. C'est pas... Il y a quelque chose chez toi là de pur, hein, il y a peut-être quelque chose à guérir clairement, mais il y a la notion de, puisqu'on a ici comme le signe d'avant, on a les remèdes et la potion, hein, et le mal pour le bien, pardon. Donc il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être clarifié, qui a besoin d'être assaini, mais c'est ok. Franchement, en fait, tes intentions sont vraiment très jolies. Je le sens là, rien qu'avec ces cartes-là, il y a des belles intentions en toi. Ça, c'est cool. Avec cette idée de sortir vraiment de l'enfermement, de tes obsessions, de changer tes systèmes, en fait. Allez, on y va sur nos cartes. On va essayer de voir plus clair. Ah mince, j'ai trempé mes cheveux dans mon café, moi. Ça va, c'est bon. J'aime bien faire les tirages avec une petite boisson, un petit café, des fois un petit verre de vin en soirée, ça dépend de l'heure du tirage. Ça peut être un bon verre d'eau là quand il fait très chaud aussi, que j'agrémente. Vous avez mes petites recettes que j'agrémente avec de la menthe fraîche et du citron, des petits bouts de citron dedans. C'est hyper bon, c'est très très frais, j'adore ça. Et des fois je l'agrémente avec une petite goutte de gingembre. Pas du vrai gingembre, hein, une goutte d'huile essentielle de gingembre. Ça met un petit goût incroyable à l'eau. C'est super agréable aussi. Vous avez mes recettes. Allez. Donc c'est pour nos vierges. Pour nos vierges lors de cette rentrée. Les vierges. Pour la rentrée. Bon, ça y est, ça commence à sauter. On a les contraintes financières. Vous êtes dans des réflexions de qu'est-ce que vous allez faire financièrement. Il y a des questions du coup assez concrètes hein, qui se posent. Hein. Vous n'êtes pas dans des questions éthérées. Hein. Allez, on mélange et on va pouvoir faire... Allez, ça s'est retourné. On a la porte vers l'amour. Vous essayez de clarifier quelque chose au niveau de l'amour. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est juste votre cœur que vous avez envie de purifier pour accéder plus vers un amour inconditionnel?
Des petites choses comme ça. Allez, ça va être pour les vierges. Oui. Je vais faire la coupe. Allez, la coupe. Hop. Nous avons partir. Et le troisième chakra, l'archange Chamuel. Ici. Troisième chakra, c'est vraiment le chakra de qui on est en fait. De notre puissance personnelle, de la reconnaissance de qui on est. Ce chakra-là, il vous pousse à bouger là, à partir, à quitter une situation. En fait, pour vous sauver vous-même, là, il y a une situation ou quelque chose à quitter. Vous sentez qu'il y a un départ nécessaire, un éloignement nécessaire. Et vous allez peut-être le faire. Il va peut-être y avoir un passage à l'action là, à ce niveau-là. Ok. Allez, on va couvrir les cartes. Hop. On va couvrir les cartes. C'est parti. Allez. Vous avez une stratégie à mettre en place. Vous ne pouvez pas faire les choses à l'arrache, quoi. Il y a vraiment besoin d'être stratège, là, dans votre... En fait, c'est pour ça que vous êtes en pleine gestation, etc. Et que vous... En fait, il y a une réflexion nécessaire. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée en mode « je pars, je fais ma vie, je lâche tout ». Non, c'est pas possible. Est-ce que je prends ces cartes? J'hésite. Non. Désolée, je change d'oracle. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais y arriver. Désolée. Je fais mon petit changement de jeu à la dernière minute. Mais ouais, c'est ça que je sens. Allez, on y va. Allez, c'est pour nos vierges. Nos vierges. Pour cette rentrée 2023, là, ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges? Allez, pour les vierges, là, pour cette rentrée 2023, on va mettre les cartes. C'est la rentrée, ça saute. Hein. Il y a de l'incompréhension, il y a des choses que vous ne comprenez plus, là. Vous vous sentez incompris ou vous ne comprenez plus ce que les autres veulent ou ce qui se passe. Les situations vous échappent. On vous conseille de méditer, de vous reconnecter à vous. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, là, il y a des choses que vous ne comprenez plus. Peut-être aussi qu'il y a un sentiment d'injustice, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Ouais, un petit sentiment d'injustice mais moi j'ai pas voulu ça, quoi. C'est pas ça que j'ai demandé. Ok. On a ici les regrets. Donc voilà, il y a peut-être une part de regret mais sur les choses passées. Écoutez vos regrets. Écoutez-les. Ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour vous dire quelque chose. Et un travail sur l'estime de vous. Vous devez revenir à vous là. Peut-être que cette situation vous déstabilise un petit peu au niveau de votre estime de vous, de l'amour que vous vous portez. C'est trop dommage. Il faut surtout pas ça. On a envie de vous aimiez, quoi. Mais vous êtes dans une stratégie pour vous sortir de ça. Donc c'est bien. C'est bien, vous êtes en train de clarifier ça. Allez, on y va pour couvrir les cartes. On y va pour couvrir les cartes. Oh là là, ça veut encore sauter. Hein. On a quoi là? Le passé. C'est lié au passé. Ça vous brûle. Hein. Ça vous consume. Il y a des choses du passé qui sont pas totalement... Alors, soit pas totalement réglées, soit c'est ça que vous comprenez pas, quoi. Des choix que vous avez faits et vous comprenez pas les résultats de ces choix, en quelque sorte. Allez, on y va sur la coupe. Je coupe et je coupe.
Elle nous parle de surcharge et de fatigue émotionnelle. Ouais, vous portez quand même des trucs un peu lourds là. C'est un peu trop. Et c'est pour ça que vous êtes en train de faire cette espèce de nettoyage dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez un cœur pur, hein. Vous avez envie en fait que les choses se passent bien, hein, qu'il y ait quelque chose qui se... Mais vous êtes protégé dans votre... dans ça. Vous êtes protégé comme si vous étiez au fond protégé soit par vos capacités, soit par votre expérience, soit par le fait d'avoir confiance en la suite des événements, soit par votre... Vous voyez, c'est comme si vous aviez des ressources intérieures et probablement extérieures. Je pense que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous sentir protégé. Il y a vraiment moyen d'être... Attendez, parce que là, j'ai un chien. Oui, pardon, j'ai cru un instant que j'avais un chien qui était là, et qui est le chien du voisin et qui fait pipi des fois sur certaines choses, donc j'ai voulu intervenir très vite. Bref, je vous disais, je vous sens entouré, je vous sens pas solo quoi dans tout ça, et... Mais en plus, vous avez une belle, cette pureté, loyauté, cette noblesse, ce truc-là, je pense que ça fait que les gens, ils ont une estime pour vous. Ouais, ils ont une belle estime pour vous. Et du coup, ils sont prêts à vous soutenir, à vous aider. Si en tout cas, vous en rencontrez le besoin. Alors, on y va. On va regarder un instant. Donc, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous portez en vous? Quelle est la charge? Qu'elle soit positive ou négative, on va bien voir. Mais avec quoi est-ce que vous démarrez cette rentrée, en fait? On a le 6e chakra, l'archange Métatron. Donc, une clarification En fait, vous avez une intuition qui est assez forte, là. Vous voyez clairement les choses. Et vous avez l'espoir. Donc, vous êtes dans une belle période. Vous commencez bien cette rentrée. En fait, je pense que vous avez l'espoir, vous sentez que les choses vont bien se passer et se dérouler pour vous. Vous sentez que vous allez solutionner les choses, que les choses vont enfin trouver un peu là un sens, une façon, quelque chose se clarifie pour vous. Vous le sentez bien. Qu'est-ce qui trouve une fin là? Qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qu'il est temps de laisser derrière vous? Parce que de toute façon, au fond, c'est terminé. Nous avons les hostilités et l'acceptation. Donc, il est temps de laisser certaines hostilités derrière vous et il est temps d'arrêter d'accepter une forme d'hostilité qui a peut-être tendance à revenir. Il doit y avoir ici une relation où il y a trop d'hostilité à chaque fois qui se met en place. C'est une façon et un système qui ne vous convient pas en fait. Et pour vous, il est vraiment temps d'arrêter d'accepter ça, de passer un cap, quoi. En fait, en gros, vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui prend du retard? Qu'est-ce qui... Hop, un instant. Bon, voilà, ça y est, j'ai réglé les histoires des chiens. Désolée. On va y arriver. Donc, qu'est-ce qui prend du retard? Qu'est-ce qui bloque? En dehors des chiens, hein, pour moi. Qu'est-ce qui, du coup, représente un challenge? C'est-à-dire, il y a un moment, ce blocage, l'idée, c'est que ça ne continue pas à vous bloquer. Donc, ça, c'est pas nécessairement qu'un blocage. Ça représente quand même quelque chose à dépasser. Et nous avons... Waouh, le monde et le cycle. C'est magnifique. Vous sentez que quelque chose de grand vous attend. Mais vous êtes en train de bloquer à une étape, en fait, à un cycle, à une étape du cycle, vous voyez. Et vous avez du mal, je pense, à passer le pas de l'étape supérieure, de l'étape suivante. Il y a quelque chose qui bloque un peu au niveau de cette étape suivante. Et vous voyez, c'est incroyable. Ici, on a vraiment la planète Terre. Ici, on a la Lune avec toutes ses phases. On a cette idée de... Finalement, vous êtes peut-être un peu sur la Lune au lieu d'être très concret, d'être sur la Terre. Là, vous êtes un peu perché et perdu dans des étapes et des cycles, alors que vous sentez que vous avez envie d'atterrir et qu'il est temps de rentrer dans du concret. Mais ça bloque. Le concret a du mal à se mettre en place. Alors, je pense que c'est vraiment un cycle, mais il y a un moment, il faut arriver à débloquer c'est comme s'il y avait un gouvernail, quoi. Et pour l'instant, le gouvernail, il est un peu bloqué, donc vous ne maîtrisez plus la suite des événements, ni les événements même qui sont en train d'arriver. Il y a vraiment ce truc de, ok, je débloque le gouvernail et je reprends, en fait. C'est moi qui reprends les rênes de ma vie.
et du futur là. Alors que là, vous avez peut-être le sentiment de subir un peu. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire, à exprimer, à extérioriser peut-être simplement aussi pour vous soulager? On a le sixième chakra, le septième, pardon, chakra. Donc là, c'est une connexion vraiment à l'univers, hein. Là, c'est la connexion ultime, donc la connexion au monde subtil, hein. Et vous avez la transformation. Ok. Vous avez besoin de communiquer avec les mondes subtils, j'ai l'impression, ou d'accepter le fait que vous êtes quelqu'un qui est très connecté, et peut-être d'oser le dire de plus en plus autour de vous et d'oser de plus en plus le vivre. Vous êtes extrêmement connecté et c'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer, de se dire, de se raconter dans votre vie et qui va être temps de valoriser et c'est peut-être ça aussi qui va vous libérer beaucoup. Quelle est l'action à mener à cette rentrée, lors de cette rentrée? Nous avons le cœur brisé et la réflexion. Du coup, on ne vous dit pas forcément qu'il y a une action à mener, mais il y a une vraie réflexion à avoir. Et ça peut être une vraie action, hein, d'une certaine manière. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le fait que vos attentes, là, elles n'ont pas été satisfaites. Il y a quelque chose là où votre cœur, il est triste. Vous accusez le coup, quoi. Vous accusez le coup de choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez aimé qu'elles se passent, je pense. Et il vous faut réfléchir En fait, je pense que vous avez besoin de réflexion pour poser les actions qui vont vous permettre de vous occuper de ce cœur brisé. Les actions, vous n'allez pas forcément... Mais de toute façon, ça rejoint cette notion de stratégie, hein. Vous réfléchissez avant d'agir. Vous êtes en train de mettre en place une stratégie pour faire avancer les choses. Au niveau du mental, au niveau de votre état d'esprit lors de cette rentrée, où est-ce que vous en êtes? L'homme réfléchi et la gratitude. C'est intéressant parce que malgré tout, du coup, vous vous positionnez non pas avec juste le cœur brisé, mais avec plutôt cette idée de j'ai quand même de la chance, quoi. Et vous essayez vraiment de travailler sur la gratitude que vous pouvez avoir parce que vous avez quand même des belles choses dans votre vie. Vous avez quand même des trucs très sympas dans votre vie et que vous êtes consciente ou conscient qu'il y a des belles choses, quoi. Vous n'êtes pas en train d'aller dans une énergie de tristesse, En fait, je pense que vous sentez que vous avez des opportunités, que vous avez des choses qui vont se mettre en place. De toute façon, vous partez, on l'a vu, avec quelque chose de très... avec beaucoup d'espoir, hein, qui se repose d'ailleurs, cet espoir, il se repose sur votre passé. C'est votre expérience personnelle qui vous fait vous dire que oui, les choses vont bien se passer au final. Vous allez trouver les issues, les choses vont bien se dérouler. Donc, c'est très cool. Et du coup, mentalement, vous vous positionnez plutôt dans de la gratitude et des choses très, très, très tournées vers le positif. Au niveau de votre bien-être, de votre santé, de votre corps, nous avons l'attachement, avec le fait de faire tomber les masques et de se détacher, et le succès. Bon, bah super. Vous vous détachez de ce qui vous attache, de ce qui vous rend dépendant. Donc vous vous détachez peut-être de certaines dépendances, de certains comportements qui n'étaient pas bons pour votre santé, votre bien-être, votre corps. Là, il y a vraiment une évolution qui est super et avec un succès a priori facile. Il y a un beau succès. C'est bien. Une belle purification, un beau nettoyage. Vous prenez soin de vous. Donc c'est très positif. J'ai bu une petite gorgée de mon café. Alors, au niveau de votre travail, de votre carrière, de votre business, d'ailleurs, c'est pas du café. C'est de la chicorée avec du lait de riz et de... Attendez, je vous le dis parce que c'est très bon aussi. Le mélange marche bien. Chicorée et le lait, c'est un lait végétal riz coco. Le résultat est très, très sympa. Alors, on revient à vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend a priori ou qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer lors de cette rentrée? Nous avons mains et poings liés et regrets.
Ok, vous vous sentez coincé. Alors là, peut-être que ça explique bien des choses qu'on a pu voir avant. Vous vous sentez un peu en cage, hein. Comme si quelque chose, une situation avait du mal à se débloquer. Et, euh, et vous avez des regrets. Peut-être que vous regrettez d'autres façons de faire, un autre travail auparavant, etc. Euh, ou peut-être que vous regrettez le fait de vous être mis dans cette situation où vous vous sentez mains et poings liés. Parce que vous vous sentez probablement responsable de ça. Moi, je pense que ça va bien évoluer. Ça devrait bien bouger quand même. Donc, désolée si vous entendez les aboiements, etc., hein, voilà. Il y a du monde autour, il y a des chiens autour. Au niveau de l'amour de votre partenaire, du couple, alors peut-être que c'est un partenariat autre, hein, vous voyez comment ça résonne, mais a priori c'est plutôt le couple hein, quand même. Nous avons le soleil et l'équilibre. Bah, vous voyez, c'est marrant, donc a priori c'est plutôt le secteur du travail qui vous questionne là et pour lequel vous avez besoin de mettre en place une stratégie. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous ayez le cœur brisé, alors qu'ici, on voit que il y a totalement réparation, hein. Il y a quelque chose de très équilibré, très solaire, très agréable. Vous êtes dans un bain très, très cool. Enfin, il fait chaud, il fait bon. Ici, il y a un bel équilibre, une belle complétude entre le soleil et la lune. Donc, c'est une complétude intérieure, mais aussi probablement, là, on a vraiment les énergies masculines et féminines qui sont en équilibre. Donc, on peut parler d'une relation très équilibrée. Donc, a priori, là, les choses se passent bien. Avec peut-être un petit ascendant, j'allais dire un ascendant du soleil. Et en même temps, ce soleil, il est en train de s'occuper d'une vasque et de réchauffer une vasque dans laquelle se baigne une féminine. Et l'eau, c'est typiquement l'élément de l'amour, de la circulation émotionnelle. Et donc là, il réchauffe les émotions, il réchauffe l'amour, il réchauffe la communication émotionnelle, en fait, ce soleil. Donc il y a quand même ici comme un homme qui prend soin et une relation qui s'équilibre. Alors peut-être aussi qu'ici, bel et bien au début, c'est relationnel, c'est amoureux, et que pour autant, votre façon de faire et de gérer les choses fait qu'à un moment, le masculin se positionne d'une façon de façon à protéger en fait la relation, parce que peut-être qu'il sent que vous vous détachez ou qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il prend soin en fait. C'est lui qui va prendre soin. Pour ceux qui ne seraient pas en couple, pour moi, il y a un équilibre intérieur qui est très fort. Il y a quelque chose où en fait le partenaire, c'est vous-même. Et il y a quelque chose qui devient solide en vous, qui devient très équilibré, très chaleureux, très... Ah, ça, on sent que ça se réchauffe, il y a de la joie aussi probablement qui revient, vous êtes capable d'apprécier le présent, donc le présent dans le sens avoir un cadeau, mais aussi l'instant présent, et le fait de recevoir en fait des bonnes choses, quoi. Pour d'autres, c'est une relation qui peut-être démarre, et elle démarre d'une façon très jolie. Il y a un beau potentiel. Alors, famille, parents, enfants, frères, sœurs, qu'en est-il lors de cette rentrée? Nous avons la jalousie, waouh, et le courage d'y faire face. Courage, quelqu'un vous jalouse, quelqu'un n'est pas toujours très agréable, pas très sympa. Après, cette personne, elle est sans doute pas très heureuse si ça fonctionne comme ça. Peut-être que c'est vous qui jalousez quelqu'un. Ayez le courage de dépasser ce sentiment, si tel est le cas. Ayez vraiment le courage de prendre à bras le corps cette jalousie qui ne vous sert à rien, mais qui est révélatrice en fait de ce qui vous manque. Et qui vous montre finalement peut-être la direction que vous devriez prendre. Et puis c'est pareil en sens inverse. La personne qui serait jalouse et qui ne va pas bien dans votre entourage, elle a besoin simplement de comprendre ses attentes et qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation de jalousie. Ok. Alors c'est pas forcément très agréable, mais je pense que ça se dépasse. Là, pour moi, c'est un rubis, ça. C'est vraiment le rubis, la force intérieure, le courage. Et, du coup, ça donne des bonnes choses. En dépit de cette jalousie, finalement, ça donne des choses plutôt positives. Au niveau de votre entourage, qu'en est-il lors de cette rentrée? Partir et communication. Donc on a les deux. On a le fait de quitter certaines situations et de communiquer. Il y a peut-être, en fait, vous quittez peut-être certains cercles amicaux, etc. Et vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes avec qui il y a une très belle communication et une communication facile. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée de communiquer sur le fait de partir et de quitter une situation.
ouais, il y a peut-être cette idée de, ok, j'ai besoin, il y a une communication saine en tout cas. Dans tous les cas, la communication est saine. Et ça, c'est très sympa de voir ça. Mais donc, il y a l'idée de quitter une situation, probablement, hein, il y a une situation qui est laissée derrière une personne, ou voilà, de votre entourage, donc pas nécessairement amoureux ou pas nécessairement familial, hein. Et pas non plus professionnel. Pour moi, on est plus là dans l'environnement, les amis, quelque chose comme ça. Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour cette rentrée? Alors, l'anxiété et l'action. On vous dit, ce qui vous rend anxieux, c'est d'être inactif. Passez à l'action. À chaque fois que vous allez agir, votre anxiété va un petit peu s'alléger. On est vraiment dans les noces de coton, on est en première année. Dans le sens, ce que je vais dire, c'est que ça va être des petits pas, c'est des petites actions. On ne vous dit pas de mener des actions énormes. On est vraiment au tout début et à l'élaboration en fait d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Cette anxiété, elle est probablement liée au travail, puisque vous vous sentez coincé, puisque vous avez des regrets sur certaines choses que vous avez faites ou pas faites. Ici, ça vous crée cette anxiété et on vous dit, mais agissez en fait, c'est le seul moyen pour vous de sortir de cet état-là d'anxiété. On y va sur nos cartes concernant le futur, l'aboutissement, l'issue de cette période-là. Et nous avons la communauté et l'estime de soi. Bon ben voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus entouré au bout de... En fait, une fois que vous aurez traversé un peu cette période, beaucoup plus entouré. Et vous allez avoir une estime de vous qui sera bien remontée en fait. Je pense que vous allez trouver tellement de solutions pendant cette période-là et mettre tellement en place des stratégies et des actions qui vont être salutaires, et puis un bel état d'esprit aussi, que du coup ça va vous faire remonter vraiment votre vibration personnelle, hein, et votre estime de vous. Donc c'est cool. Franchement, c'est un tirage qui se termine très très bien. Du coup, on va y aller quand même pour... quelles questions est-ce que vous devriez vous poser pour avancer là? Qu'est-ce qui, d'une certaine manière, vous bloque? Alors attention, c'est des questions qui peuvent être un peu confrontantes, hein. Il y a des fois, elles sont un peu « wow, ok ». Mais essayez de voir vraiment comment cette question-là résonne pour vous. Allez, c'est pour nos vierges là, lors de cette rentrée. Elle est là. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, donc dans l'ici et maintenant, on parle vraiment d'être dans le présent. Dieu, c'est l'univers, c'est les vœux que vous pourriez faire, c'est pas nécessairement religieux. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses ici que vous avez besoin et envie de demander probablement, et vous n'osez pas. Et ici, on vous dit, mais si, il est temps de formuler en fait ce que vous voulez vraiment, c'est important. Et cette formulation qui va passer par la prière et par le fait de mettre des mots va vous... D'ailleurs, on l'a vu ici dans le fait que vous avez besoin d'exprimer votre connexion, hein, au monde subtil, hein. Ici, on retrouve cette idée-là. Vous exprimez au monde subtil ce que vous avez besoin de lui dire. Ça passe aussi peut-être par le fait que vous avez des demandes, des requêtes au monde subtil, hein. Vous voyez comment le monde subtil prend forme pour vous dans votre idée, dans votre tête, hein. On n'a pas tous la même spiritualité, on n'a pas tous les mêmes croyances, hein. Mais voilà, voyez-vous le nom que ça pourrait prendre, hein, évidemment. Mais donc, qu'est-ce que vous avez envie de demander? Ça va vous permettre de préciser encore plus, et du coup de clarifier votre stratégie, mais de préciser encore plus de quoi vous avez véritablement envie. En fait, c'est ça l'idée de cette carte, je pense. De quoi vous avez vraiment envie, là? Ok, quel est l'obstacle qui a tendance à revenir ces derniers temps, qui pose un obstacle pour vous dans votre avancement? Donc, ça peut être de l'ordre d'une croyance, d'un comportement. On va voir un petit peu. Ok, sympa. Je vous préviens, elle est costaude. Voilà. Il s'agit d'une croyance. Une croyance, et c'est « je ne suis pas digne de vivre ». Je ne suis pas digne de vivre. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne de vivre,
Ça veut dire que vous n'êtes pas digne d'avoir des belles choses et de vivre du plaisir et d'avoir droit au meilleur, en fait. Si vous n'êtes pas digne de vivre dans votre tête, ça vous fait penser que, par conséquent, si vous vivez quand même, forcément, il faut que vous ayez droit aux miettes, quoi. Ça vous met dans une posture, vous voyez, cette croyance-là qui fait que vous avez du mal. Et c'est pour ça vous êtes enfermé, hein, on l'a vu, hein, vous êtes un peu enfermé dans certaines pensées. Vous êtes en train de clarifier vos pensées et ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir mieux vous transformer. On a plusieurs fois la notion de transformation qui revient dans votre tirage. Et pour réaugmenter votre estime de vous, si vous pensez que vous n'êtes pas digne de vivre, si ça revient souvent dans vos croyances, forcément, votre estime de vous, c'est compliqué qu'elle soit à la hauteur et que du coup, vous pensiez que vous avez droit à des belles choses. Ici, il y a un gros travail à faire sur vos pensées et sur vos croyances. Alors, comment on peut faire ce type de travail? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être voir un thérapeute? Ça, c'est possible. Peut-être certains livres pourraient vous aider pour changer certaines croyances. À vous de voir, mais je pense que là, il y a quelque chose à nettoyer. Et du coup, on va voir aussi quelles sont vos ressources personnelles, parce qu'on a tous des ressources internes, personnelles. Qu'est-ce qui peut vous aider à justement ne pas être trop là-dedans et à ne pas être trop dans cet obstacle-là, cette croyance-là? Allez, pour nos vierges. Qu'est-ce qui peut les aider? C'est quoi leurs ressources personnelles? Hop, elle a sauté très loin, mais elle est là. Ah oui, très très bien, c'est le libre arbitre. Votre ressource, c'est le libre arbitre. C'est le fait de revenir à des choses très concrètes, de sortir de certaines pensées comme ça et de vous dire, attends, ok, ça c'est dans ma tête, c'est comme si j'étais punie par l'univers ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors que c'est fou parce que vous êtes très connecté en même temps à l'univers, mais vous avez une vieille croyance là qui vous pourrit la vie. Et le libre arbitre, il vous permet de revenir à des choses très concrètes, à poser des actions très concrètes qui vont vous permettre de sortir de ça, notamment par la gratitude. J'ai l'impression que la gratitude pour vous, le fait de prendre du recul, ça va être très très bien. C'est quelque chose de très bon. Et vous partez avec de l'espoir. Hein. Vous êtes quand même extrêmement lumineux en dépit de ce... très pur en fait dans votre approche des choses, en dépit de cette croyance que vous avez sur vous-même là, qui est très dure, franchement. Du coup, on va aller voir justement des conseils pour adoucir un peu tout ça. Des petits conseils doux là pour vous aider. On y va sur les petits conseils tout doux pour les vierges. Pour les aider là pendant... J'ai du mal à dire tu, hein. J'arrive pas à dire tu. Je sais que certaines personnes qui tirent les cartes disent bon bah tu vois là tu, mais je sais que je parle à plusieurs personnes et puis surtout je vous vois en fait. J'ai du mal à imaginer, même si j'imagine que je parle à une seule personne, ben je vous vois. Bref, je vous, plus loin, vois. Je vous vois mes chers. Je pars dans mes délires, désolée. Allez, je reviens à vous. Alors, les vierges, les conseils là pour cette rentrée pour les vierges, on a celle-ci. Ok. Conseil pour cette rentrée là pour les vierges. On va déjà retourner celle-ci. Ah, il y en a deux. On a le déclic. Ah, c'est un bon mois pour avoir un déclic. Super. Vous allez avoir des déclics ce mois-ci. C'est cool. Ça, c'est top. Réévaluer. Vous allez bien réfléchir. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Hein. Il y a vraiment une stratégie qui se met en place. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ok. Il y en a deux aussi. On y va. Soyez fidèle à vos engagements. Donc, fidèle avec vous, à vous, en fait. Hein. Fidèle aux engagements que vous donnez. Hein. Et revenez à vous-même, justement, vous voyez. C'est fidèle à vous, quoi. Soyez fidèle à ce que vous voulez, tel que vous le voulez, à vos attentes, à vos besoins, à vos désirs. Il y a l'idée de faire son deuil aussi. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, là, derrière. Il y a laisser derrière vous. On l'a vu, hein, il y a l'idée de partir. Il y a la jalousie. Les mains et poings liés. Il y a quelque chose à quitter, là. Ok, on y va sur une toute dernière carte pour les vierges qui pourrait nous donner une indication supplémentaire concernant le positionnement des vierges, une blessure, au contraire, une lumière interne, une ressource. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une ombre peut-être? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos vierges là, pour ce mois? Ah, elle est là. Marrant, des fois je ne les prends pas alors que je sais que c'est celle-ci. Ok, elle est là. On nous parle de l'ange. C'est une carte lumière. L'ange.
L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Oui, il est possible aussi que vous sachiez plus trop où vous en êtes. Et on vous parle aussi de la foi. Hein, on vous parle de la foi. Oui, vous savez plus trop où vous en êtes. Et en fait, je pense que votre connexion avec le monde subtil est très forte. C'est une connexion qui est vraiment forte. Plus vous allez vous reconnecter, plus vous allez accepter que cette connexion-là, elle existe chez vous. C'est pas censé vous déconnecter du réel ou vous déconnecter des choses concrètes. En revanche, je pense que ça va beaucoup apaiser cette idée d'être digne ou pas digne de vivre et ça va vous reconnecter à vraiment votre chemin à vous, en fait. En acceptant d'être très connecté aux choses subtiles, vous allez vous reconnecter à votre vrai chemin, concret, dans la vie. Parce que pour l'instant, vous êtes enfermé, vous avez des pensées obsessionnelles et ça a besoin d'être nettoyé, apaisé par le fait de vous reconnecter déjà au fait qu'on fait tous un avec la matière, avec la vie, enfin vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Et puis reprendre aussi votre libre arbitre, revenir à vous, à vos décisions à vous, à qu'est-ce que vous voulez, être fidèle à vous, à vos engagements. Redevenir en fait la priorité pour vous-même. Vu que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas digne de vivre, vous avez peut-être tendance à laisser les autres passer avant vous. Et là vraiment on vous dit non, les autres, il n'y a pas de raison qu'ils passent avant vous. Vous méritez plein de choses, donc n'hésitez pas à demander à l'univers de répondre en fait à vos demandes. Parce que là vous êtes fatigué, mais parce que vous vous sentez seul et que vous donnez beaucoup aux autres et finalement peu à vous-même, hein, je pense aussi. Parce qu'on le voit, hein, il y a une surcharge et une fatigue émotionnelle ici. Je pense que c'est lié à ça, en fait. Même si vous partez très positif vers les choses, parce que vous avez cette nature-là, cette propension naturelle à être positif et à avoir envie de belles choses, n'empêche que, en fait, vous êtes fatigué au fond. On l'a vu, vous avez le cœur brisé, il y a une fatigue, quoi. Revenez à vous. Vous devez redevenir la priorité de votre vie, hein, là, les vierges. Vraiment, soyez la priorité. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aidera grandement. Vous pouvez également me laisser un petit message, ça me fera super plaisir de vous lire. S'il est sympa, hein, ne soyez pas agressif ou méchant, franchement, ça ne sert à rien. Et je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir. Allez, c'est parti pour le dernier signe de terre qui est donc le taureau. Bonjour les taureaux. Les taureaux, vous incarnez souvent la sensualité. Hein. D'ailleurs, on dit de vous que vous êtes voluptueux, bon vivant, vous aimez bien manger, vous aimez bien vivre, vous aimez les plaisirs, vous êtes stable aussi, hein. Vous cherchez une forme de stabilité. Mais on dit également de vous que vous êtes matérialiste, obtus et rancunier. Voilà, voilà. Allez, on y va. On y va pour votre rentrée de septembre 2023, les taureaux. Alors, les taureaux en septembre 2023, est-ce qu'on peut avoir une indication? Petite indication pour eux? Une carte? Parce qu'à chaque fois, là, ça m'en a sorti 5 ou 6. Une seule carte pour les taureaux. Pour cette rentrée-là, 2023, quelle est leur énergie? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'on peut avoir une petite indication? Allez, 2 cartes au maximum, 2-3 cartes. Voilà. Parce que là, 5, franchement, à chaque fois. Allez. Bon, ceci dit, les cartes étaient très cohérentes. Hein, donc, oups, ça y est. Elles sont là. Oula, et là. Décidément, cette carte, elle revient. Alors, et c'est pas faute de... Moi, je fais rien de spécial. On parle de matérialisation, de gestation. Il y a des choses qui vont se matérialiser, qui nécessitent encore un peu de temps. On parle des pensées obsessionnelles, encore une fois. Hein, okay, de libération, là, qu'il faut lâcher les pensées obsessionnelles, qu'il y a une sorte d'enfermement dans quelque chose d'obsessionnel. On parle d'acceptation, de tempérance. Ça pourrait vous aider à sortir de ces pensées obsessionnelles. Et enfin, on parle de la raison et de l'honnêteté, de faire preuve de sagesse. On dit lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Ok, on continue. Hop, avec ici le Lenormand, le petit Lenormand.
Allez, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire pour nos taureaux, là, pour cette rentrée? Les taureaux, là, à la rentrée 2023. Une carte pour les taureaux, rentrée 2023. Yop, il y en a trop. Revenez là. Une carte pour les taureaux, rentrée 2023. Taureau, rentrée 2023. Une carte. Elle est là. La clé. Et oui, les taureaux. La clé. Magnifique carte. On nous parle d'une réponse, d'un nouveau départ et de portes ouvertes. Quelque chose se clarifie, quelque chose trouve son issue, quelque chose s'ouvre. Le dos de deck, c'est l'enfant, la naïveté, les repères, l'espièglerie. Ouais, de nouveaux repères et une nouvelle joie de vivre. Quelque chose démarre là, de tout à fait nouveau. C'est cool. Quelque chose en fait se règle, hein, j'ai l'impression. Allez, on y va pour nos taureaux. Taureau pour cette rentrée 2023, là, pour le mois de septembre. Cette rentrée, est-ce qu'on peut avoir des infos pour cette rentrée pour les taureaux? Ça saute, ça saute. Ok, ça saute encore. Allez, on y va. On a les contraintes financières. Encore, non mais c'est fou quand les cartes ressortent. Hein. J'ai l'impression que cette carte, elle est sortie là pour les 3 signes de terre. Là, vous êtes dans le concret, mais du coup, vous avez des engagements financiers. Alors, la contrainte financière, c'est pas nécessairement que vous avez plus d'argent, mais ça peut être simplement que vous êtes en train de vous questionner sur, ok, financièrement, comment je fais ça, comment, voilà, il y a peut-être des choses à financer, il y a peut-être, du coup, c'est vécu comme une contrainte parce que vous êtes obligé de vous poser des questions sur le sujet, quoi. Ensuite, nous avons l'ange de la force. Vous avez la force, vraiment vous avez une belle énergie et le monde. Ça va donner sans doute des belles choses. Vous avez peut-être envie d'explorer aussi, et je dis ça et justement dans le dos j'ai le voyage, d'explorer le monde, de partir à la rencontre de vous-même au travers de la rencontre du reste du monde, hein, vous voyez. Et c'est peut-être ça les contraintes financières. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour des projets qui vont vous permettre d'aller vers les gens, d'aller dans la rencontre. Allez, on y va là. Qu'est-ce qu'on a? On va aller faire la coupe. Ici, on nous parle de repos et de ressourcement. Prenez un peu de repos, ressourcez-vous. Trouvez le moyen quand même si c'est septembre, hein, bah ouais, mais on a le droit quand même de se reposer. Des fois, on rentre de vacances, on est fatigué. Hein, c'est pas... Premier chakra qui est connectez-vous bien à la terre. Et le yin et le yang, là, il y a une recherche d'équilibre. Peut-être qu'il y a une relation aussi qui compte. Et qui est assez sexuelle avec le premier chakra. Donc, les 2 cartes sont sorties ensemble. On a la stratégie. Ouais, il va être temps d'élaborer des nouvelles choses, d'élaborer une stratégie pour avancer dans le sens qui vous intéresse. Allez, hop, pour les taureaux. Il y a une question de lien affectif. Donc, il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, ça va être là ce mois-ci. Et de yin et de yang. Donc, ça ressort quand même. Hein. Il y a un bel équilibre là dans une relation, j'ai l'impression. Ouais, une relation équilibrante pour vous, une relation qui s'équilibre peut-être pendant ce mois-là. Un nouveau départ relationnel, émotionnel. Une rencontre qui vous stabilise aussi, qui crée un équilibre même à l'intérieur de vous. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli. Allez, on y va, on va couvrir. Oh là là, mais ça ne s'arrête plus. Hein. La communauté aussi. Vos amis, votre entourage vont compter là. Vous n'êtes pas seul, hein. C'est cool. Hein. Franchement, ça a l'air plutôt d'aller, quoi. C'est plutôt riche pour vous ce mois-ci, lors de cette rentrée. Allez, on y va. Le passé. La fin. Blocage. Qu'est-ce qui doit être dit? Quelle est l'action à mener? Le mental. La santé. Travail. Amour. Famille. Entourage. Conseil à suivre. Et issue du tirage. Le dos de deck, nous avons la porte vers la guérison personnelle et vers le bonheur. Bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Tout va bien.
Allez, on y va. Je complète. Avec les cartes de l'ombre et de la lumière, oracle de l'ombre et de la lumière. J'adore ce petit oracle, il est super beau aussi. Je trouve très intéressant. Allez, c'est pour nos taureaux. Nos taureaux, rentrée 2023. Oh, ils n'arrêtent pas les chiens, je suis désolée. Hein. Vraiment, ça n'arrête pas d'aboyer, c'est relou. Même pour moi, c'est pas agréable, quoi. Alors, nos taureaux, là. Qu'est-ce que ça donne, là, les taureaux? Allez, les taureaux. Pour les taureaux... Attendez, excusez-moi, je vais essayer de régler ça parce que ça me... Bon, je les ai calmés un peu, mais il n'est pas dit que ça dure. Alors, on y va. Donc, je me reconcentre. Les taureaux. Pour nos taureaux, pendant cette rentrée, est-ce qu'on peut avoir un peu des informations? Et voilà, ça circule mieux tout de suite. Alors, le taux vibratoire. Votre taux vibratoire va être questionné là. Oh, sans doute dans le bon sens du terme, hein, mais le taux vibratoire, il a besoin d'être bien valorisé, bien... En fait, le taux vibratoire, il nécessite d'être haut normalement. Plus il est haut, mieux c'est. Hein. Pas trop haut, parce que sinon c'est de la surexcitation, mais quand il est haut et qu'il vibre fort, c'est là qu'il est bon, quoi. Protection, vous êtes bien protégé, c'est cool. De toute façon, là, vous êtes en train de tendre vers une guérison personnelle et vers quelque chose qui va vous rendre très heureux et disponible, en fait, pour le bonheur. C'est génial, franchement. Elle a glissé. Et la force, bon, bah là, vous avez que des cartes lumineuses de ouf, parce que j'ai aussi des cartes très noires dans le lot. Hein. La force, bon, bah, c'est super. Allez, on va y aller pour le tirage. En plus, la force, je me demande si elle n'est pas déjà sortie avant avec celle-ci. Hein. Donc là, il y a comme une force retrouvée. Hein. Vous savez, vous allez comment... Oh là là, ok. Gratitude, synergie et... Attendez, tout tombe. Oh, les cartes, elles veulent vous parler là. Gratitude, synergie. Donc, synergie, il y a cette idée justement d'une belle complétude, hein, et peut-être relationnelle, amoureuse, mais ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Et acceptation. On l'a vu tout à l'heure qu'il y a ici l'acceptation et la tempérance qui est nécessaire. Donc ici, il y a quelque chose où l'acceptation est en cours. Hein. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes quand même heureux, heureuse de ce que vous avez. Vous avez conscience que vous avez quand même des choses bien sympas dans votre vie. Et du coup, vous avez je dirais, vous vous présentez à la vie avec quand même beaucoup de gratitude et la vie vous le rend sans doute bien, d'ailleurs. Allez, on y va. On y va pour les taureaux. Allez, la coupe. Nous avons l'angoisse. L'angoisse, donc et oui, il ne pouvait pas y avoir que du beau, que du joli. Hein. Et la protection. Donc vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un naturellement d'angoissé. Et là, pourtant, il y a comme une protection qui se met au fur et à mesure en place autour de vous et qui fait que vos angoisses sont de moins en moins prégnantes, de moins en moins là, de moins en moins fortes. C'est quand même très cool. Super. Allez, on y va, on va couvrir le jeu. On va couvrir le jeu. C'est parti, ouais, c'est parti. Allez, je remélange encore un peu, c'est ce que je sens. Hop. Et on a amour, affection, succès. Ah, vous avez une relation là qui semble bien. Hein. Bien, hein, franchement. C'est super. Allez, on y va. Le passé. Ce qui doit prendre fin. Blocage. Ce qui doit être dit. Ce qui doit être fait. Ce qui doit être pensé. La santé, le travail, l'amour, la famille, il y en a deux, le monde extérieur, l'entourage, le conseil et l'issue du tirage. Dos de deck, le courage. Le courage, vous avez beaucoup de courage et vous avez le courage en fait d'ouvrir cette porte qui va vous mener à la guérison et au bonheur.
C'est une belle carte, hein, cette carte-là, hein, regardez. Et derrière, il y a la porte vers l'amour. Eh ben oui, derrière, il y a la porte vers l'amour. Cette porte-là qui s'ouvre, elle est absolument magnifique. Et derrière, juste derrière, vous avez la porte vers l'amour. Si vous ouvrez cette porte correctement, là, de guérison personnelle et de bonheur, vous attirerez vers vous et vous permettrez à la porte de l'amour de s'ouvrir encore plus, en fait. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même là une relation qui fonctionne bien, mais après certains d'entre vous, hein, peut-être pas tous, et je l'ai déjà dit, si ça ne résonne pas pour vous, évidemment, changez de vidéo, c'est simplement que c'est pas le signe qui agit le plus pour vous ce mois-ci. Hein. Je vous rappelle que vous avez plusieurs signes que vous pouvez aller voir. Solaire, ascendant, lunaire, lunaire c'est très, très intéressant, et vénusien pour l'amour. Votre signe vénusien pour l'amour, il est intéressant. Ok, d'où est-ce que vous venez? Quelle est votre charge émotionnelle? Voilà, elle peut être très positive comme plus difficile. On parle de victoire et de soutien. Bon, bah, vous arrivez là, vous rentrez dans cette rentrée d'ailleurs, 2023, avec un sentiment de victoire et de succès et de soutien. Vous vous sentez plus seul. S'il y a eu une période où vous vous sentiez seul, bah là ce n'est plus le cas. Vous vous sentez vraiment entouré, soutenu et vous sentez que la victoire est possible. Plein de choses sont possibles là. On sent quelque chose qui s'épanouit, qui s'éveille, qui brille, franchement c'est très joli. Très très joli. Donc là, vous venez avec cette énergie, c'est une belle énergie hein, pour commencer cette rentrée, quoi, pour entrer dans cette rentrée. Qu'est-ce qui se termine en revanche? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce qui n'a plus de raison d'être là pour cette rentrée? Nous avons le 6e chakra, donc qui parle d'intuition et de patience. Il n'est plus temps de faire preuve de patience et d'attendre que les choses se fassent. Là, c'est le moment de l'action. Ça y est. Oui, votre intuition, vous l'avez suivie. Oui, vous avez des visions, des choses claires. Vous en avez eu beaucoup, à mon avis, qui vous ont permis de faire les bons choix au bon moment. Mais là, il est temps de passer à l'action, de poser des pas concrets dans votre vie et vers ce que vous voulez. Il y a cette idée-là, quoi, de laisser les choses, ça y est, vous avez fait preuve de patience pour que les choses puissent éclore. Donc là, vous êtes au-delà de ça maintenant. Ensuite, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nécessite... Ah oui, il y en avait 2 là aussi. Je n'avais même pas capté. Vous voyez qu'il y en avait 2, je crois. Si, je sais plus. Là, j'avais capté qu'il y en avait 2. Mais ici, j'ai même pas capté tout à l'heure. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui prend du retard? Et qu'est-ce qui va nécessiter de votre part un effort? Qu'est-ce qui va être comme une forme de challenge? Nous avons le 3e chakra. Donc là, c'est vraiment la connexion à soi. Le guérisseur de tous les temps. Et l'incompréhension. Là, on est face à la guérison, cette nécessité de guérison, la porte vers la guérison personnelle et vers votre bonheur nécessite une compréhension que vous n'avez pas encore de certains événements et de certaines choses de votre passé. Tant que vous n'aurez pas compris et donné du sens à ça, ce sera difficile pour vous de vous reconnecter à votre plein potentiel. Et vous voyez, ces 2 hommes, c'est marrant parce que les 2, ils brillent au même endroit. C'est un peu comme si c'était le même quasiment d'homme. Il brille ici, au plexus solaire, là où notre énergie est un peu ici, évidemment, puisqu'ils sont très connectés, mais vraiment, il brille ici au niveau du plexus et de là où s'exprime, c'est vraiment l'endroit où s'exprime la puissance. C'est la puissance personnelle qui s'exprime ici. Et on parle vraiment du guérisseur de tous les temps. Il y a ici quelque chose à guérir et ça va passer par la compréhension. Il est nécessaire de comprendre comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et de donner du sens pour pouvoir enfin guérir. Je dirais pas pleinement parce que je crois qu'on ne peut jamais totalement guérir des blessures, on continue à vivre avec, mais que quand on leur donne du sens à nos blessures passées et aux événements qu'on a vécus, quand les choses prennent sens, on peut beaucoup plus les dépasser. Attendez, je fais ça. Voilà, on peut beaucoup plus les dépasser. Ce qui bloquait peut être dépassé dès lors qu'on lui donne du sens. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire ou d'extérioriser?
La porte vers la spiritualité et l'éveil. C'est marrant, ça me fait penser aux vierges. Vous êtes de plus en plus connectés. Et c'est ça la communication que vous avez besoin de mettre en place. C'est une communication entre vous et un monde spirituel en fait. En fait, votre spiritualité est en train de... Il y a comme un éveil profond en vous. Et quelque chose est en train de s'ouvrir. Et vous n'avez pas forcément besoin de le dire au reste du monde, hein. En revanche, cette communication-là, cette expression-là entre vous et un monde donc plus subtil, doit s'exprimer pour vous-même, hein. Franchement, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais ici, ça doit s'exprimer. Au niveau de vos actions, l'action à entreprendre pour cette rentrée, c'est jardin et portail et espoir. Ouais, là, c'est des actions où vous allez ouvrir les portes, hein. Là, vous allez créer vos propres opportunités. Ou quand il y aura des portes fermées devant vous, mais que vous avez l'espoir que ça donne quelque chose de les ouvrir, eh ben vous allez les ouvrir. En fait, vos actions, elles vont être menées et elles vont se reposer sur l'espoir que vous avez d'un résultat positif. Donc vous allez oser ouvrir vraiment des portes qui vont vous permettre de fouler du pied de nouveaux mondes, hein, pour vous, et de nouvelles choses, et de créer en fait de nouvelles choses, hein. C'est super. N'hésitez pas à aller vers les choses en fait qui vous excitent, qui vous donnent envie, qui réveillent chez vous en fait une forme de passion, vous voyez. Et vraiment, allez-y quoi. Au niveau de votre mental, de votre état d'esprit, on vous dit le monde et le contrôle. Ok, il va falloir lâcher un peu le contrôle là. Vous voulez contrôler les résultats. Alors c'est intéressant parce qu'ici vous avez l'espoir de grands résultats, mais par contre vous ne pouvez pas contrôler les résultats qu'il y aura. C'est super que vous ayez de l'espoir et que vous ayez de belles envies, mais c'est pas vous qui pouvez contrôler les résultats. Et si vous lâchez pas le contrôle, vous allez sans doute être d'abord déçu parce que vous voulez contrôler, vous avez des attentes qui sont tellement élevées en fait, alors que je pense que vous avez intérêt plutôt de faire confiance et de vous connecter de plus en plus là, puisque vous avez un bel éveil spirituel. Si vous vous connectez bien, vous inquiétez pas, les résultats ils viendront, mais ils viendront peut-être pas au moment où vous pensiez, peut-être pas sous la forme que vous pensiez. Ici, il y a un contrôle à lâcher là. Ouais, c'est pas... Il y a un contrôle à lâcher là. Au niveau de votre santé, qu'est-ce que vous avez à faire? Homme qui tient à cœur et cycle. Ok. Alors peut-être qu'il y en a qui doivent vérifier leur cœur. Soyons honnêtes, hein, puisque le cœur sort, et qu'on parle de santé et de corps. Voilà. Après, il y a aussi votre corps qui vous raconte des choses, et écoutez-le. Votre cœur, votre corps vous disent des choses. Écoutez-les vraiment. Et dites-vous aussi que vous êtes en plein dans un cycle qui est peut-être en train Vous êtes à une étape, quoi. Vous êtes dans des étapes en ce moment. Et peut-être que physiquement, vous êtes dans des étapes aussi. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Mais vous êtes sur la route d'une amélioration réelle. Mais écoutez bien les messages de votre corps, là. Soyez bien disponible pour les messages de votre corps. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez à faire? On parle du chemin du temple, donc on parle d'une forme de foi et de l'estime de vous. Ayez foi en vous, hein. Ayez foi en vous là, professionnellement. Vous êtes sur le bon chemin. C'est un chemin qui mène aussi à la spiritualité, hein. Peut-être que votre travail a trait à la spiritualité de plus en plus. Peut-être que vous êtes en train de vous connecter avec quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes sur la bonne route, quoi. Vous êtes sur la route de quelque chose qui va se concrétiser, qui va prendre forme, qui va se matérialiser. Ayez confiance en vous. Vous êtes à l'origine de pas mal de cette concrétisation. Donc, ayez vraiment confiance en ce que vous amenez là, en vos ressources personnelles. Au niveau amoureux, qu'est-ce que vous avez à faire? On a le deuxième chakra qui nous parle de la... là, pour le coup, il nous parle pas mal de la sexualité aussi. Le deuxième chakra et les plaisirs simples. Bon, voilà. En gros, partagez des moments avec les gens, avec la personne que vous aimez. Des moments simples, des moments pleins de
petites choses. En plus, c'est très taureau, les plaisirs simples. Et puis, n'hésitez pas à savourer votre connexion sexuelle et à faire grandir votre connexion sexuelle. Et à l'intérieur de vous aussi, il y a quelque chose qui nécessite une ouverture, une plénitude et qui va probablement avoir lieu. Hein. Et ça va passer par des choses très simples, par des plaisirs très simples. Donc j'aurais tendance à dire, si on devait purement parler de sexualité, n'allez pas chercher des choses extraordinaires à faire. Faites des choses simples, mais connectez-vous vraiment à votre corps, justement, à votre sensibilité, à votre cœur, à la façon dont votre cœur est en train de se connecter. Au niveau de la famille, parents, enfants, frères, sœurs, etc., les proches, on nous parle de la corne d'abondance, des blessures de l'âme et de la solitude. Ah, au niveau de la famille, c'est là que ça pêche. Vous avez envie d'abondance. Alors peut-être qu'il est temps pour vous de donner beaucoup plus finalement, au lieu de chercher à recevoir. Parce qu'à chaque fois que vous cherchez à recevoir, je pense qu'il y a une forme de déception, ça vient toucher à une vieille blessure que vous avez qui a trait à la famille et vous vous sentez très seul et incompris ou incomprise. Je pense que c'est à vous d'apporter là du positif là-dedans. Ouais, c'est à vous d'apporter des choses là, au lieu de peut-être que vous êtes dans l'attente à chaque fois qu'on vous apporte des choses. Et là, c'est à vous d'apporter les choses, en quelque sorte. Le monde extérieur, votre entourage, votre environnement, qu'est-ce que vous avez à faire? On vous dit que vous avez des contraintes financières et l'intuition. Ah, c'est là les contraintes. Les contraintes, elles ont trait à quelque chose qui a à voir avec votre entourage. Vous voulez peut-être honorer quelque chose financièrement, peut-être que vous avez passé une forme de contrat. Vous avez l'intuition, suivez votre intuition. Pour pouvoir faire au mieux les choses d'un point de vue financier, suivez votre intuition. Vous avez une bonne intuition, je pense. Mais il y a quelque chose ici à honorer financièrement. Vous ne pouvez pas ne pas l'honorer. Ouais, je pense que vous êtes obligé d'honorer ça. C'est important pour vous. Quel est le conseil à suivre pour cette rentrée? Nous avons la porte vers la valeur, donc quelque chose de financier, la surcharge et fatigue émotionnelle. Il faut juste que ce soit ces contraintes financières et ces engagements que vous avez pris, il faut juste que ce soit, et même ce besoin par exemple professionnel, que ça avance, etc. Faut pas que ça vienne vous surcharger, vous fatiguer émotionnellement. Va falloir essayer de trouver vraiment l'équilibre, le juste milieu entre la préoccupation que vous avez de vos contraintes et en même temps le fait que ça vous bouffe votre énergie. On ne veut surtout pas que ça vous bouffe votre énergie. Vous voyez, mentalement, il y a vraiment cette idée d'un contrôle de ce qui va advenir. Nous, on ne veut pas que vous soyez dans le contrôle de ce qui va advenir. En fait, vous ne pouvez pas de toute façon. Donc, suivez votre intuition, essayez de faire au mieux, mais essayez de faire en sorte de ne pas être trop dans le contrôle parce que c'est probablement ça qui apporte une surcharge et une fatigue émotionnelle. Le contrôle, de toute façon, c'est l'une des façons de penser la pire pour l'énergie, quoi. Ça fatigue, ça pompe l'énergie. Donc juste, c'est peut-être l'endroit finalement où vous avez le plus de travail à fournir ce mois-ci. Enfin, quelle est l'issue de ce tirage? Qu'est-ce que ça devrait a priori donner? Nous avons l'ange de l'équilibre et l'action. J'ai l'impression que j'ai eu les mêmes tout à l'heure. C'était en conseil que je les avais. L'action, je l'avais en conseil. Ange de l'équilibre, je ne sais plus. Ouais, il y a un très bel équilibrage. Et vous êtes comme protégé aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous aide à vous équilibrer. Alors quand je dis à quelqu'un, c'est comme un esprit, c'est comme quelqu'un peut-être... on y croit ou on n'y croit pas, mais moi je crois au fait qu'il y a des énergies bienveillantes de temps en temps qui restent là comme dans l'air, quoi, et qui sont là pour nous apaiser, pour nous aider. Ici, l'ange de l'équilibre vient vraiment mettre sa main sur votre cœur et vous aider à équilibrer les choses. Il y a peut-être aussi une personne dans votre vie qui clairement vous aide à vous équilibrer. Après, avec cette notion d'action, pour moi, c'est que vos actions, elles sont comme protégées et justes en fait, elles sonnent justes. Le résultat de tout ça, c'est que les actions que vous allez poser, elles sonneront justes pour
pour vous et pour les autres en fait. Et bon, essentiellement pour vous, donc c'est cool. Et donc, il y a des chances que ça donne un résultat franchement très sympa. Je pense que le résultat, d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez voir des résultats vraiment sympas d'actions qui ont amené des choses, qui vous ont amené vers la guérison personnelle, vers le bonheur, quoi. Donc c'est très positif. Alors, on y va sur la question là. Est-ce qu'il y a une question qui peut venir un petit peu déranger notre taureau, mais pour l'aider à trouver mieux son chemin, hein. C'est souvent des questions qui peuvent bousculer. Là, pour cette rentrée, c'est des questions qui bousculent, mais qui sont là pour aider, hein. Elles n'ont pas pour objectif de faire du... Ah ben là, voilà. De faire du mal, hein. Elles sont là vraiment pour remuer un peu, hein. Mais dans le bon sens. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Intéressant. Alors les taureaux, est-ce que c'est en vous que ça doit changer? Est-ce que c'est dans votre vie? Ou est-ce que c'est et en vous et dans votre vie que quelque chose doit changer? Alors moi j'aurais tendance à dire que de toute façon les deux sont très très liés. Il y a des fois il y a quand même des choses dans notre vie dont il est temps de se débarrasser, qui n'ont plus qui n'ont plus de raison d'être et dont il est temps de se séparer. Et attendez, j'ouvre à mon chien. Oh là là, celui-là. Voilà, il est content, il est posé, il est couché. Je vous jure. Il couine sinon, c'est infernal. Donc voilà, donc il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que j'ai eu un appel. Mon tirage s'est arrêté. C'est pas grave. Je vais vous dire la suite de ce qui a été tiré. Je vais résumer un petit peu. Donc, au niveau de la question, je vous disais, c'est marrant parce qu'on avait l'impression un petit peu que les choses étaient réglées à ce niveau-là, mais en fait, elle est intéressante cette question. Elle nous parle de votre croyance. Enfin, pas véritablement d'une croyance, mais en tout cas, elle nous dit, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? Alors, selon vous, est-ce que vous devez changer quelque chose en vous, dans votre vie, ou bien les deux? J'ai ensuite tiré des obstacles. Quels sont vos obstacles personnels? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui parfois est compliqué? Il y a je suis seule qui est sorti. Donc qui selon moi a bel et bien trait ici à la notion de solitude personnelle. Il y a une vieille blessure quoi, qui est liée à la famille et qui fait que vous continuez à avoir cette croyance selon laquelle vous êtes seul et que vous allez vivre seul, finir seul ou un truc comme ça. Ou bien qu'en tout cas, vous ne serez jamais reconnu peut-être par votre famille, entouré, aimé, voilà, quelque chose se joue ici. Et en fait, on nous dit que c'est une mémoire karmique. C'est pas, ça c'est vraiment une croyance, c'est une construction de votre esprit, mais qui vient en fait d'une vieille mémoire karmique qui fait que vous vous êtes réincarné dans cette famille-là et que par conséquent, dans cette famille-là, vous avez vécu des choses qui sont venues renforcer certaines croyances du type « je suis seul ». Vous voyez? En fait, cette mémoire karmique, si vous voulez, la vie vous donne l'opportunité finalement d'y faire face. C'est tout l'intérêt de la vie, c'est qu'elle vous donne cette opportunité-là. Ensuite, quelle est votre ressource personnelle pour pouvoir justement éviter ces émotions-là, ces sentiments-là, et ou bien guérir des choses ici, continuer à guérir des choses? On nous a parlé de la nourriture, j'ai trouvé ça assez ironique, puisque la nourriture, c'est vraiment le taureau par excellence, hein. C'est vraiment le plaisir simple, le bon goût, la matière, le concret. Pour moi, la nourriture ne nous parle pas que de ce que vous ingérez, même si par contre c'est important. Vraisemblablement pour vous c'est très important, mais et ça vous fait du bien, je pense que ça vous réconforte aussi. Mais au-delà de ça, je pense que ça nous parle de ce que vous ingérez émotionnellement, intellectuellement, à plein de niveaux comme ça. De quoi vous nourrissez vos pensées, de quoi vous nourrissez vos croyances. Il est temps de changer, ou en tout cas de prendre vraiment soin de la nourriture intellectuelle ou spirituelle que vous avez. D'ailleurs, on a vu ici qu'il y a des choses qui changent au niveau de votre spiritualité. Et afin, en fait, de guérir cette mémoire karmique et de plus vous sentir seul, en fait, de guérir ce truc-là. Et de pouvoir, du coup, ouvrir encore plus la porte de la guérison personnelle et le bonheur. Hein, d'ouvrir toute cette porte-là qui va vous amener vers des choses beaucoup plus sympathiques.
Du coup, quand on en revient à notre question, pour moi, il y a quelque chose à changer en vous. Il y a peut-être aussi quelque chose à changer dans votre vie, parce que du coup, il y a peut-être des façons de vous nourrir, etc., qui sont à modifier. Et du coup, j'aurais tendance à dire que c'est les deux. Mais après, à vous de voir quels sont vraiment les endroits où ça résonne pour vous. Ensuite, j'ai tiré une première carte conseil qui nous parle de faire votre deuil. Faites votre deuil. Vous avez un deuil à faire. Faites-le. Il est temps. Il y a quelque chose que vous n'avez pas lâché. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Il y a une charge émotionnelle qui est liée au passé. Alors, on y va sur nos autres cartes. Nos cartes conseils, cartes douces, là, elles sont douces ces cartes. Libérez votre créativité. Retrouvez votre créativité là. Il y a toute une part de votre créativité qui ne s'exprime pas assez. Sortez de votre cocon. Faites connaître au monde votre créativité. Sortez de votre cocon. N'ayez plus de timidité qui vous empêche de partager des choses avec des gens. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les taureaux? Une dernière carte pour les taureaux. Elle est là. Ouf, il y en a il y en a deux qui ont sauté en bas, je vais aussi les prendre. On a imaginé des solutions. Et ouais, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu un peu la stratégie qui est sortie. Là, imaginez vraiment les solutions. On l'a vu ici aussi avec l'intuition pour les contraintes financières. Les solutions, vous les avez en fait. Vous avez un imaginaire assez grand pour envisager des solutions intéressantes. Après, on nous dit enfin, faites toutes choses avec modération. Donc justement, attention à ce que vous ingérez, attention à ce que vous buvez peut-être, ou attention à ce que vous faites et à ne pas être dans des excès. Et redéfinissez vos priorités. Il y a ici des priorités qui ne sont peut-être pas tout à fait claires pour vous. Voyez bien où sont vos priorités. On y va sur une toute dernière carte. La petite carte conclusion d'aujourd'hui, vraiment l'information supplémentaire qui pourrait nous aider à mieux vous comprendre encore et à mieux comprendre cette rentrée pour vous, les taureaux. Elles sont là, elles sont au nombre de 2. Ah, on a Vénus qui est sortie. Alors Vénus, c'est quand même la planète qui dirige les taureaux, hein, quand même. Hein. Taureau et Vénus, c'est la même chose. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour votre santé. Votre cœur, c'est un super indicateur. Et enfin, nous avons le détachement en termes de transformation. Là, il y a quelque chose où vous devez vous détacher. On nous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc, c'est vraiment ça dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, nous avons, je vais la laisser là, Mercure. Alors, Mercure, c'est plus les Gémeaux. C'est la planète des Gémeaux et sans doute que ça gère d'autres signes, mais c'est vraiment la planète des Gémeaux. Et donc peut-être qu'il y a un Gémeaux dans votre vie, les taureaux. Taureau Gémeaux, ça fait souvent plutôt bon ménage. Et ça nous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur, donc l'éveil qu'on avait tout à l'heure, à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ouais, cet éveil intérieur, cette connexion au monde subtil, ça va vous permettre de redécouvrir finalement tout un monde à l'intérieur de vous et vos trésors personnels que vous allez pouvoir partager. Hein. Sortez de votre cocon, vous allez pouvoir les partager, libérer votre créativité. Vous avez plein de choses à partager avec le reste du monde. Donc, ça va être le bon moment pour vous, pour le faire. Bon, bah génial, franchement, c'est cool. Je dis bravo, ce tirage est très intéressant, c'est riche. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, comme d'habitude, et à me mettre éventuellement un petit mot. Si c'est gentil comme mot, hein, si c'est juste pour être méchant, parce que là, moi, les haters, juste, ça me fatigue. Ne regardez pas mes vidéos si ça vous plaît pas, en fait. Passez à autre chose, quoi. Mais voilà. Mais pour ceux qui regardent la vidéo et à qui ça donne des bonnes choses et des bonnes énergies, et que si ça vous soutient, si ça vous aide, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera toujours super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et oui, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.